Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jet Talk. Je vous parle d'un jeu que j'aime beaucoup, Grim Dawn. Grim Dawn est un hack and slash développé par Crate Entertainment et formé par des anciens d'Iron Lore. Ils ont annoncé en 2009 qu'ils avaient eu les droits du moteur de jeu de Titan Quest et qu'ils avaient commencé le développement de Grim Dawn en 2010. Le jeu se déroule dans un univers de fiction sombre et basé sur l'époque victorienne, très proche de Solomon Kane. Le jeu prend place dans l'univers de Cairn, un monde sombre et déchiré par la guerre, où l'empire d'Arkovia, autrefois fier et puissant, est tombé en ruine, et la race humaine a été conduite au bord de l'extinction. Cairn est devenu le terrain d'une guerre éternelle entre deux pouvoirs, d'un côté les éthérés, de l'autre les Chtoniens, les premiers cherchant à utiliser le corps humain comme une ressource, les autres cherchant à détruire la race humaine avant que ça puisse se produire. Les humains ont appris que ces êtres faits d'éther, une sorte d'énergie spirituelle, pourraient se fusionner avec l'esprit et posséder ou contrôler leurs autres. Les chercheurs ont découvert que ces hommes développaient des capacités surnaturelles accrues, même après que l'être éthéré ait été retiré. Et devinez ce qu'on va jouer ? Eh ouais, un ancien possédé. Au niveau Lovecraft, les Chtoniens, ça va rappeler pas mal de choses aux fans de Lumley. On ne les voit pas tout de suite dans le jeu, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus, les tentacules sont au rendez-vous. Ensuite, vous allez voir que la direction artistique est vraiment très sympa. Même les éthérés ont leur touche particulière, avec des mutations plus étranges les unes que les autres, et leurs alliés morts-vivants bénéficient à la fois du traditionnel swap color, mais en plus d'une dizaine de classes spécifiques qui vont augmenter la diversité du jeu. Même au niveau du joueur. En effet, les arbres de talent qui semblent assez simples se complexifient dès le niveau 10 avec la possibilité de prendre une deuxième classe, puis par la suite avec des points de dévotion qui peuvent complètement changer le jeu en vous apportant de nouveaux actifs et de nouveaux passifs. Mais c'est aussi cette partie-là qui m'a plu. À vous de trouver la meilleure combo pour survivre dans ce monde obscur. Car oui, comme dit précédemment, la direction artistique est vraiment très bonne et des ambiances très sympathiques. On se retrouve dans un univers un poil plus fantaisiste que celui que j'imagine pour Solomon Kane, mais les repères visuels sont présents. Les costumes de puritains, le chapeau si emblématique des répurgateurs de Warhammer, la possibilité d'avoir des armes à feu, comme des mousquets ou des 6 coups. Bon, quelques points négatifs quand même, car rien n'est jamais parfait dans ce monde. Le premier, c'est les lignes de tir. Elles sont entre le dégueulasse et le bizarre. Ça prend bien 2 heures avant de s'habituer et de pouvoir tirer à distance là où on veut vraiment à tous les coups. Deuxième point, la latence. Même en solo, le jeu a des petites latences qui méritent de prendre une marge de sécurité en hardcore. Et surtout ne pas attendre le dernier moment avant d'appuyer sur le panic button. Ensuite, en dernier point, le jeu s'adresse plutôt aux nostalgiques de Titan Quest ou Diablo 2. On va pas s'adresser vraiment à un public de néophytes du domaine, il n'y a pas de grosse innovation, ça fait plaisir de retrouver des mécanismes avec lesquels on a joué tant d'heures, et je pense que ça va plaire à tous ceux qui ont ragé sur Diablo 3, mais ça reste quand même quelque chose d'assez classique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à plus. Salut salut!